Salut tout le monde, je m'appelle Bruce, je viens de Québec, je suis au Canada, je suis pris dans un pays qui fait froid l'hiver. Ben, je suis peut-être pas tout seul, mais j'ai bien de la misère avec les hivers canadiens. Je m'habitue pas. C'est sûr et certain, c'est trop froid. Vous avez vu le soleil avec des objets près du soleil. Quand j'ai filmé ces objets-là, regarde ici, un objet gigantesque qu'on voit aussi les nuages passer devant l'objet. Prenez note, regardez. Et en même temps, ces objets-là, il y en avait plusieurs que la NASA, il y a 2 ans, ont averti que juste ici, même au-dessus de la Terre, il y avait des objets qui avaient rentré dans le système solaire inconnu. Ça, c'est juste en même temps qu'il y a eu comment est-ce que je peux dire? Mass ejecta. En français, c'est un gros, gigantesque morceau de plasme sorti du soleil avec un mass ejection. Il va falloir que j'ai le terme pour ça, mais une masse coronale, éjection coronale, peut-être, ça se dit-tu? Vous allez comprendre qu'est-ce que je parle, j'en suis sûr. C'est augmenté à vitesse de 3, la vitesse pour voir. Plusieurs objets que j'ai réussi à attraper sur les années depuis que je fais ça. C'est ma 4e année que je commence. Celle-là, tout juste récent, le 9 septembre. Je vous en reviens. Près du Soleil, près de la Lune, près de Jupiter, près de toutes les planètes dans le système solaire, il y a des objets qui se promènent. Et là, ici, on peut dire qu'il y a vraiment un objet entre, laisse-moi dire, entre la Terre et Jupiter. Peut-être plus près de Jupiter, mais vu qu'on ne sait pas, oui, entre Jupiter. Un système de lumière sur la surface simultanément, les lumières qui allument en même temps, avec une gigantesque poussière ou nuage ou fumée qui camouflage la surface en même temps. La preuve est là, puis on le voit directement ici pendant que ça arrive. Les ovnis, sur la surface de la Lune, on voit l'intensité de lumière augmenter et descendre aussi en même temps. Une interaction de autres objets alentour sous une poussière très épaisse sur la surface. Non pas juste que c'est pas juste de la réfraction de lumière ou des pixelations. Regarde, une structure, une lignée près. Une autre structure, une autre lignée tout près, juste à côté. Une autre ligne à côté qui va à autre carré aussi. On regarde un peu plus bas et ça continue, c'est infini. Il y en a partout. Ça, c'est dans Sinus Iridum. Regardons ça, je vais vous montrer quelque chose de spectaculaire. Un ovni qui revire des couleurs jaunes qui sort, vous l'avez déjà vu, mais regarde ce que je vais vous montrer, que je ne vous ai pas montré par avant. Ça, c'est des traits de UFO, d'ovni. Regardez le dédoublement, le doublement, si vous voulez. On regarde, je vais vous le montrer une autre fois. On va voir l'OVNI, on dirait se séparer en deux, que soudainement, il y aurait 2 objets. On va le voir augmenter de vitesse ici, partir par en bas. Et voilà. Ça, c'est une signature, un caractéristique d'OVNI que les professionnels et les ufologistes au Canada, aux États-Unis et en France et Belgique parle de ces caractéristiques. Ça, c'est ce qui distingue soit que c'est quelque chose de réel, de vrai, ovni ou non. Ça le confirme pour les ufologistes et pour le militaire aussi. C'est quand ils parlent de vapeur, des trails de vapeur, supposément, derrière les ovnis, à cause qu'ils sont en haute vitesse, puis wow, c'est quoi ces flashs de lumière-là, hein? Laisse-moi te dire, mes amis, que celle-là était de très, très près. Puis, wow! 10 fois plus fort que d'habitude, la lumière. Mais regarde, je te le dis, là. Il monte, il descend, il monte, il descend. Il ne sait pas ce qui s'en va. Il change de grosseur,
voyons, comment tu le dis, l'intensité de lumière aussi change. Ça, là, écoute, c'est une communication. Ils sont toujours juste au-dessus de la maison. Puis tu vois ça sur une surface de la Lune, puis tu dis, il n'y a pas personne qui sont intéressés dans les recherches, puis ça se promène pas plus que ça. Hey, écoute, là, on parle des ovnis en formation militaire qui se promènent sur une surface. Excuse, là, ça fait peur un peu. Voici le plateau Aristarchus. C'est incroyable, on voit toute la surface. On voit l'élévation de la surface alentour. Puis moi, je trouve ça formidable. Regarde, pour être capable de vraiment voir de près, on est proche là, du plateau pour voir la surface, l'élévation alentour, les trous que tu peux voir, les objets, naturels ou non. C'est ça qu'on n'est pas capable de distinguer, de voir avec autre plus petits télescopes, par exemple. Ça, c'est avec l'infrarouge, bien sûr. On voit une boule de feu ou quelque chose qui va tout près. Non, je ne crois pas un satellite parce qu'il s'éteint. On va le voir ici un peu plus près. Vu avec l'infrarouge, des événements qui arrivent souvent. Ici, on voit deux objets qui passent en même temps, dans le même frame. Là, c'est du sérieux. Nous sommes sur la surface. Je suis de très près pour voir l'OVNI. Il est là en plein centre. Il pivote, il se promène sur la surface. On est en slow motion, au ralenti bien sûr. Il active l'intensité de sa lumière, l'OVNI, et en même temps, on voit sur la surface une lumière qui fait apparaître une poussière et en même temps, une autre lumière qui illumine sur la surface. Toujours une interaction qu'on voit. Là, on est sur la surface de la Lune, puis on voit ça apparaître là, soudainement sur la surface. Et regarde toutes les lumières qui se promènent alentour de cet objet. Et on va aussi en voir un autre ou deux de plus près, avec différents filtres pour être capable de voir l'intensité de feu et de toute la source d'énergie ou les sources d'énergie qui se promènent alentour. Regardez bien. En sortant d'une crevasse noire, on voit ceci. Ici, encore tout juste, une couple de semaines, dans le cratère Aristarchus, on voit des lumières sur la surface illuminées et changement de place ou des différentes lumières qui clignotent sur la surface d'un rayon environ de 4 ou 5 000. Le télescope spatial James Webb, Next Generation Space Telescope, anciennement aussi, développé par la NASA avec un concours de l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Et oui, il doit être lancé vers mars 2021. Le télescope effectue ses observations de la range du spectre visible à l'infrarouge moyen, de 0,6 à 28 micromètres. Il surpasse le télescope spatial Hubble, ce qui va le remplacer. Le James Webb est supposé de remplacer le télescope Hubble pour l'observation dans l'infrarouge, mais ne permet pas, contrairement à celui-ci, d'observer le spectre lumineux dans l'ultraviolette et en lumière visible, tous deux observables pour des télescopes au sol. D'une masse de 6200 kg, il est doté d'un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre contre 2,4 mètres pour le Hubble. Son pouvoir de résolution atteint 0,1 seconde d'arc dans l'infrarouge, 0,6 à 27 microns de longueur d'onde. Il peut collecter une image 9 fois plus rapidement que Hubble. La résolution de ces instruments doit être utilisée, entre autres, pour observer les premières étoiles en
et galaxies formées après le Big Bang. Le projet, renommé en 2002 de nom du second administrateur de la NASA, James E. Webb, est en fin de phase de conception avec une date ciblée de mise en service de mars 2021. Le télescope doit être lancé par une fusée Ariane 5 depuis Kourou et sera positionné en orbite autour du point de Lagrange. Le 24 avril 1990, ils ont lancé le Hubble. Supposé de continuer jusqu'en 2020, ils disent qu'il ne sera pas toujours là. Beaucoup de découvertes, ça doit, toutes des découvertes qui ne nous ont pas parlé, donc, et que l'univers est en train de s'agrandir.